Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur la page de Cuisinons avec Anne, bienvenue dans ma cuisine avec moi Anne Godin. Alors ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo de recettes et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une recette que vous avez été nombreuses à me demander. On va faire le potage de chou-fleur et de pommes de terre. Alors préparez-vous, je vous donne les ingrédients et on y va pour la recette. Alors, voici donc les ingrédients pour la recette. Bien sûr, on a besoin de chou-fleur. Mais ici, j'ai la valeur d'un petit chou-fleur, je dirais à peu près 3 tasses de chou-fleur. On a un oignon, 2 pommes de terre, 2 cuillerées à table de beurre. Ensuite, pour les épices, un peu de muscade, une demi-cuillerée à thé à peu près, une cuillerée thé d'origan. On met l'herbe qu'on veut. J'aime bien mettre de la marjolaine aussi. Et puis du sel, ça c'est au goût. J'ai mis ici une cuillerée à thé de sel, du poivre. On a du parmesan ici, la valeur d'un quart de tasse de parmesan. Les liquides, donc, j'ai une demi-tasse de vin blanc, une demi-tasse de crème, une canne de bouillon de poulet et on rajoute de l'eau. Alors voilà, ce sont les ingrédients pour la recette. Donc, c'est parti pour la recette. J'ai ici donc le beurre que je fais fondre dans ma poêle, dans mon chaudron. On va ajouter donc l'oignon. L'oignon qu'on va faire rissoler un tout petit peu, puis ensuite on ajoute la demi-tasse de vin. Avant d'aller ajouter notre tasse de vin. Bon, alors une fois qu'on a le vin avec les oignons réduits d'à peu près la moitié, je vais venir ajouter donc mon chou-fleur. Ici, j'ai mes 2 pommes de terre coupées en morceaux. Et puis, on va brasser le tout. Puis là, on va rajouter aussi les épices. Hein. J'ai donc muscade ici, origan et puis le sel. On brasse tout ça, puis on vient ajouter les liquides. Donc, la canne de bouillon de poulet. Alors, on voit qu'il n'y a quand même pas assez de liquide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher de l'eau et on va mettre l'eau jusqu'à temps que ça recouvre entièrement les légumes. Puis, on va laisser cuire ça à peu près une quinzaine de minutes jusqu'à temps que nos choux-fleurs et la pomme de terre soient assez tendres pour passer notre petite mixette. Alors, une vingtaine de minutes plus tard, tout est cuit. Hein? On peut vérifier d'ailleurs, là je vous montre ça comme ça, là, mais vous vérifiez avec la cuillère de bois si la pomme de terre et le chou-fleur s'écrasent sur le rebord du chaudron, ça veut dire que tout est cuit. Avant d'aller passer ça à la mixette, j'aimerais vous parler du chou-fleur. Le chou-fleur, c'est un ingrédient incroyable. Ça fait partie de la famille des crucifères, donc avec le brocoli, ce qui veut dire que ça contient du sulforaphane, de la vitamine B6 et de la vitamine K. Le chou-fleur est un anti-cancer qui peut même aider à prévenir, par exemple, dans les récidives de cancer, prévenir les récidives. C'est un détoxifiant de l'organisme. Si vous voulez lire un peu plus sur le chou-fleur, il y a plein d'informations, vous allez dans Google, là, mais c'est vraiment un aliment qu'on doit consommer le plus souvent possible. Moi, j'essaie d'en manger au moins une fois par semaine, soit en potage comme ça. Je peux faire aussi un gratin de chou-fleur avec le curcuma. Je vous donnerai la recette de ça, c'est très bon, un gratin de chou-fleur. Et comme je ne peux pas manger de gluten, comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'utilise aussi le chou-fleur pour faire des croûtes pour la pizza, des croûtes de chou-fleur pour la pizza, c'est très très bon. Et ben c'est ça, c'est vraiment un aliment incroyable, le chou-fleur. J'essaie de l'acheter le plus souvent possible biologique à l'épicerie, mais vraiment, écoutez, ça vaut la peine. Donc, on y va avec la mixette pour mélanger tout ça, puis ensuite, on va terminer avec notre fromage et notre crème. Et voilà, c'est parti avec la mixette. On y va tranquillement pour pas que ça revole. Et c'est à ce moment-ci qu'on vient ajouter donc notre demi-tasse de crème. Je prends de la crème à 18% et aussi la moitié, on avait un quart de tasse de parmesan, on prend la moitié de ce fromage-là qu'on envoie dans notre mélange et c'est reparti donc avec la mixette pour faire un mélange qui est le plus velouté possible. Voici donc l'assiette finale. Regardez-moi ça là. Alors j'ai mis des petites pousses de brocoli,
un petit peu de fromage parmesan et des petites noix de Grenoble sur le dessus. C'est vraiment très bon. J'espère que vous allez l'essayer. Bon appétit tout le monde et à la prochaine recette. Ça sent